Bonjour YouTube, nous continuons notre aventure. On s'est trompé, on a été au niveau 2-2 et apparemment ce n'est pas ce qu'on devait faire. Enfin, apparemment on pouvait le faire, d'accord, on a le choix, on a la possibilité. Mais les premiers niveaux de chaque pierre sont plus faciles, encore une fois, apparemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le premier niveau de cette pierre-là, le premier niveau de cette pierre-là, le premier niveau de cette pierre-là. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on reprendra la suite après. Voilà, voilà. Donc là, j'ai 4000 âmes. Est-ce que ça me permet de choper un petit niveau? Oui, formidable. On va bourrer l'endu. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? On va bourrer l'endu. Voilà, c'est parfait. Et on va aller... Attendez, l'épée par contre... Ouais, ça me va pas, hein. 91, 91. Par contre, petite question. Là, je vois qu'elle fait 91 en dégâts et 91 en feu. J'ai jamais compris, est-ce que ça s'additionne ou pas? Est-ce qu'elle fait 91 plus 91 ou est-ce qu'elle fait 91 mais c'est des dégâts de feu? Parce que là, 91 plus 91, ça fait beaucoup, hein. Alors qu'ici, moi j'ai que 145, hein. Ça, je sais pas du tout. Ouais, très compliqué de savoir ça, je vous jure, j'ai toujours beaucoup de mal. Alors, ici... Tiens, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je me souviens de vous. Content de vous voir. J'ai trouvé quelques babioles intéressantes. Ah, on se connaît maintenant. Je vais Ça y est, vous faire un prix, hein? on est les meilleurs potes, c'est ça? Ah, ils font pas mal de choses. Attends, 91 plus 91? Joli. Ça fait 182? Mais attends, c'est quoi? Attends, on va la tester tout de suite, hein. Latria, tour d'ivoire de la reine. Pour se venger de la reine, un vieil homme l'a assassiné et a empoisonné le reste de la famille. Seuls les cris indignés des séquestrés parviennent à franchir les murs gardés par leur monstrueux tortionnaire. Oh putain, vu la gueule de la zone. Les petits potes, je crois que la petite balade de santé du côté de Boletaria et de son château et de son dragon, c'est loin derrière nous. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, on va être dans une zone d'horreur, par pitié. Oh non. Oh non. Putain, mais ça fait tellement bizarre parce que je vois tout à fait, le genre de zone que c'est sur PS3, mais là, putain, ça fait tellement bizarre de l'avoir avec ces graphismes. C'est tellement bizarre. Meilleur niveau des Souls. T'es sérieux? Attends, c'est repris. Attends, il y a quoi dans... Ça te fait penser à quoi dans Dark Souls 3? Dans Dark Souls 3, attends. Il y a quoi comme ça dans Dark Souls 3? C'est des gentils eux ou pas? Mais non, c'est pas les cathédrales des profondeurs, non, non. Donjon d'Irithil. Moi aussi, je pensais au donjon d'Irithil avec les mecs qui te marquent au fer rouge. Non? C'est pas ça? Prison de l'espoir, 3e étage ouest. Ça a l'air d'être un bordel sans nom, hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Quoi? Mais c'est quoi ce Poulpix là? Hein? C'est quoi ce Cthulhu des enfers? Regardez sa tête! J'ai envie de le prendre en photo, mais je peux pas, j'ose pas. La vérité, j'ose pas. Vous avez entendu? Il y a un mec qui gueule. Pitié! Oh, c'est dommage que ce soit tout noir. Oh, ce Cthulhu des enfers! Oh, 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 oh. Prendre la clé. Clé de la cellule du 3e étage. Épices fraîches. Clé de la cellule... Clé en fer forgé d'un 3. Putain, on dirait une clé à la Resident Evil. Elle ouvre les cellules verrouillées au 3e étage de la prison de l'espoir. Ah, donc là, je viens d'avoir la clé pour cet étage.
Non mais bien... C'est objectif comme avis MDR, j'adore l'ambiance. Ouais, je pense pas que ce soit objectif du coup, c'est subjectif, non? Mais je comprends ce que tu veux dire. Après on a effectivement... Moi j'aime beaucoup le délire là, l'espèce de temps dehors, là il pleut, il y a de l'orage, alors ça évidemment c'est plus 10 points pour la zone, pour moi. Et putain mais c'est un méchant ou quoi lui? Rack. Donc ouais déjà plus 10 points pour la zone. Mais putain il y a un gueule... Non mais ça fait peur. Il y a un bonhomme il gueule depuis tout à l'heure. Pitié, au secours. Combien de dégâts ça fait? Oh le bâtard, il m'a mis un coup de poignard. Alors toi attends que je t'attrape toi. C'est toi? 100. Qu'est-ce que tu faisais dans mon dos toi? Ah les bâtards. Vous avez vu? Il a essayé de me suriner. Il a vu que je m'étais retourné. Il a fait non. Oh le bâtard. Oh mon dieu. Le petit surinage en règle dans les geôles, tu sais. Oh là là, alors attention, ok, tournez le dos à personne dans ce monde. Je rêve. Bon, bah écoutez, je sens qu'on va bien, s'amuser dans ce monde là. L'espèce de Cthulhu là, il m'a fait peur. Hein. Putain, par contre l'orage, mais c'est magnifique. Wow. Non, non, là la zone. Écoutez. Il fait peur lui, non? Oh pitié! Au secours! Allez, on se reconcentre. J'ai des bribes de cette zone, hein, mais le fait de l'avoir avec des graphismes pareils, c'est ça qui me perturbe en fait. C'est ça qui me choque. Franchement, je te jure, t'as l'impression... Putain, mais pourquoi là-bas j'ai pas ramassé le truc? Mais quel enfer. En fait, t'as l'impression que c'est un autre jeu. Entre Demon's Souls PS3 et Demon's Souls PS5, t'as l'impression que c'est un autre jeu. Tellement qu'il est sublimé quoi. Non, il faut qu'il arrête de gueuler l'autre, il met la pression. Hein. Il fait peur. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Ok, donc il n'y a pas des trucs dans chaque geôle. Non. Visiblement non. Ah. Ça a l'air d'être ici la suite du chemin. Oh putain, il y a du monde là-dedans, non? Vas-y. J'ai besoin de savoir c'est quoi mon arme la plus puissante entre l'arme de feu et la lance. Et j'arrive pas à le savoir pour l'instant. Éclat de pierre. Bon, on a vu que la suite du chemin c'était par là. Ouh, ça a l'air d'être un sacré bourbier cette zone. Coucou. Oh putain de merde. Ça y est, on l'a énervé. Rac, rac. 105, je leur fais. Bon, moi j'ouvre tout. Hein. Ah, je suis comme ça moi. J'ouvre tout. Éclat de pierre de mercure, très bien. Ici, nous avons quoi? Non. Bon bah on va passer... ouais, on va passer... On est arrivé par là. Ok. Ah. Pitié. Pas de pitié qui tienne, hein. Je suis désolé, hein. C'est ma vie là. Je suis vraiment désolé les gars. Hein. Je peux pas vous laisser en vie. Hein. Je vais tourner le dos et je vais m'en prendre une. Donc... je tue tout ce qui bouge. Oh là là, je les ai réveillés. Rac. Couronne en argent. Oh. Couronne faite d'argent. Cet objet décoratif n'est donné qu'au célèbre magicien de la noble famille Jormedar. Elle est imprégnée d'un sort unique qui augmente le nombre maximal oh putain de PM. Ça peut être pas mal ça pour faire du coup deux pour faire deux sorts. Regardez, un petit peu de PM en plus. Mais je préfère mon casque.
me sens un petit peu plus safe. Si je remets les jambières... Ah, 54%, mais quel enfer. Pitié. Allez hop 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 hop, on recule s'il vous plaît. Y'a rien à voir. Y'a rien à voir. Bon. Et qu'est-ce qu'il fout là lui? Mais qu'est-ce que tu fous derrière moi? Merde. Ok, donc on était ouest et là maintenant on est sur l'aile est. Ça me semble logique. Oh putain, la clé qui brille. Clé du 3e étage. Eh ben, on avait quoi nous? On n'avait pas la clé? Pitié. Ouvre les cellules. Attends, clé du 3e étage de la prison de l'espoir. Clé de cellule du 3e étage. Putain, mais je me rappelle même plus de ce qu'on avait déjà avant. Elle ouvre le couloir verrouillé au 3e étage. Et elle ouvre les cellules. Elle ouvre le couloir. Putain, ok. Donc là, on vient d'avoir une clé qui ouvre le couloir. Notre arme est plutôt pas mal, hein. Je pense qu'on a bien fait de l'augmenter, ouais. Mais voilà, comme vous me l'avez dit, apparemment... Oh, t'es sérieux, toi? Comme vous me l'avez dit, apparemment, les niveaux 1, c'est vrai que c'est les plus faibles. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a du coup des dégâts un petit peu élevés. Mais ouais, putain, l'ordre des niveaux, quoi, il faut le savoir tout ça. Pourtant, moi, quand j'y avais joué, j'en avais eu rien à foutre, hein. J'avais tracé, j'avais fait les niveaux un par un, quoi. Alors oui, j'ai pas fini le jeu, mais... j'avais fait les niveaux comme ils se présentaient et j'avais pas spécialement été bloqué. Mais bon, peut-être que ça pose plus de difficultés par la suite, j'imagine. Pitié! Au secours! Ça y est, je suis Keblo là. Hein. Voilà. On a tout fouillé, il n'y a rien. Hein. Putain, vous entendez les cloches là? Quel enfer ces cloches. On va essayer de retourner là-bas. Ouais. On va essayer de retourner là-bas pour voir. Là. Et ici... on a tout ouvert, hein. C'est pareil. Hein. À quoi me sert cette clé? Il y avait un truc fermé là-bas, là. Voilà, là-bas, non? Putain, il y a un brouillard gris. Vas-y, on y va, on y va. Allez, on trace. Normalement, on a tué tout le monde. On va pouvoir taper une petite accélération. On est où exactement là? On est à l'ouest. Ok. Très bien, on est à l'ouest. Allez, on continue. Tac, 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 tac. Là, c'est pas une porte ça? Mais oui, mais c'est formidable. Mais c'est exactement ça. Mais c'est ça qu'on veut, petit brouillard là. Ah, on monte d'un étage. Bon. Ne me faites pas des trucs comme ça, je vous en supplie. Putain, j'espère qu'Elden Ring, là, le prochain jeu, là, ça partira pas dans des bails d'horreur. Hein. C'est tout ce que je demande. Pitié! À l'aide! Ils se sont tapés des petits délires. Ils se sont tapés des petits délires. Mon dieu. Bon, tant qu'on n'a pas des poulpix là, tout va bien. C'est eux qui ont l'air d'être vénères, ça a l'air d'être les... What? Rack, rack. Oh putain, il en reste un, il se dit... Putain, il est en train de se marrer. Il se fout de ma gueule. Tant que je t'attrape, toi. Attends que je t'attrape. On est où là? 4e étage ouest. Donc on a fait quoi? On a fait 3e étage ouest puis est. Là on est 4e étage ouest. Y'a pas de clé? Quel enfer. Eh ben... Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, ils sont je sais pas combien là-dedans. Ah ouais, non mais les gars, non. C'est quoi cette arnaque? Ils arrivent tous avec leurs petits couteaux là. Tu sais, il y en a certains, ils sont vénères et d'autres, ils sont gentils.
Alors tout le monde se moque pas de moi, mais par contre les Poulpix, ouais, ils prennent la confiance. Hein. Oh putain! Mais tu fais mal toi! Salut, comment tu t'appelles avec ton pseudo bleu? Fauge? Fauge, c'est ça? Oh putain merde, il y avait des bonhommes dedans. Il y avait des bonhommes. Aïe 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 aïe. Ok, good. Good, good, good. Bon. On continue, on continue. Tellement plaisant de taper tout ce qui bouge. Ah. Petite geôle ouverte. Oh putain, elle est cassée. Oh putain, il y a un petit Cthulhuman. Au bout. Il est pas violet son pseudo. Il est pas violet, il est bleu. Oh. Ils vont me faire le coup à chaque fois. Tenue en cuir. Non, il est violet, mais il est violet chez toi, pas chez moi. Eh oui, Darkmin. Viens, on l'attrape, on lui met une balayette. Yo! C'est dégoûtant ce mob. Je suis désolé de le dire. Hein. Oh, il y a une clé ici. Clé du 4e étage et clé de la... Attends, on va tout relire proprement. Alors, nous avons eu quoi? Clé en fer gravée d'un 4. Elle ouvre le couloir verrouillé au 4e étage. Ok. Et elle ouvre... elle permet d'ouvrir une cellule au 4e... Ok, donc c'est exactement comme pour tout à l'heure, sauf que là j'ai eu les deux d'un coup. Non, mais c'est quoi cette merde? Ok, très bien, très bien. On va ouvrir ça vite fait. What? Oh le bâtard. J'ai rien pour le poison? Si, j'ai ça. Quel enfoiré. Terrible ce jeu, terrible. Ah, il y a un trou. Mais... me faites pas ce coup là. Il y a un objet, il y a un trou. Il y a rien qui peut me rendre plus fou que ça quoi. Je peux descendre ou pas là? Bon, en fait, on est juste venu choper la clé ici. On a vu qu'au bout d'un couloir, c'était fermé tout à l'heure. Oh putain, le poison. Pitié. Voilà. On a vu qu'au bout d'un couloir, c'était fermé. Bon. C'était pas là. Alors, il y a une ambiance quand même hein, dans ce monde là. Vous entendez là? Ces espèces de voix un petit peu... en fond. L'orage. Il se passe quelque chose hein. Les petites cloches. Ici peut-être. Oh boy. Oh boy. Oh non, Cthulhu. Oh non. Putain, mais il y en a partout de ces mobs là. Ça rend fou. Mais ils sont un petit peu nuls. Hein. On arrive à bien les enchaîner en tout cas et c'est tant mieux. Mais là pour l'instant les mobs ils sont très particuliers. Hein. Entre les espèces de petits bonhommes là qui te tournent le dos, il y en a certains qui t'attaquent. Oh putain. Il y a un petit bonhomme là-bas. Ça me fait trop rire, on est caché derrière un mur. Et dès qu'il arrive... Yeah. Oh man. Bon, on a la clé des geôles ici. Tout va bien. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je peux la target? Non, je peux pas la target. C'est une pote. Votre âme est intacte, oh putain, n'est-ce pas? regardez sa gueule. D'où venez-vous donc? Mon Dieu. Pardon, je suis indiscrète. Oh, peut-être ai-je des articles qui vous intéressent? J'ai connu des jours meilleurs. Mon mari faisait partie de la noblesse et j'ai de belles choses pour le prouver. C'est une marchande. Et ben très bien qu'elle lâche. Ah bah oui, alors là sans pitié. Hein.
Qu'est-ce que tu nous vends de beau? Petite rapière. Mais oui, c'est une espèce de poupée, je sais pas trop ce que c'est, j'avoue. Petite rapière. Les rapières ont une portée limitée mais infligent de lourds dégâts. Elles sont très efficaces contre les armures en métal et les écailles renforcées, mais sont facilement parées et se brisent. Voilà, ça on l'a déjà lu 20 fois. Manier une rapière permet d'attaquer avec son bouclier levé. Il est donc recommandé de s'en servir avec la main gauche pour parer plutôt que pour bloquer. Ok, donc ça m'intéresse pas. Catalyseur, rondache, non. Oh, 50 000 PO, mais c'est une blague. Là, tu vends... Bon, c'est un peu cher quand même. Hein. On va acheter ça, dans le doute. Ça, c'est un peu cher. Bon, on va acheter que ça, vas-y. On a vu qu'il y avait un peu de poison. Bon, elle fait un petit peu peur là quand même. Hein. Avant, nous étions nombreux piégés ici. Mais ils sont devenus fous et se sont aventurés là-haut, de leur propre chef. La rédemption. Ce n'est qu'une illusion. La reine a banni ce vieillard dépravé du pays. Il est revenu dans une étrange tenue dorée, exhorté de démons. Ils ont pillé la Tria, terre des savants, et nous ont emprisonnés ici. Depuis, ils se nourrissent de nos âmes. Ils nous répètent sans relâche que si nous montons d'un niveau, la rédemption nous sera offerte. Je sais la vérité. La déesse de l'église peut mourir, mais jamais longtemps. Nous sommes piégés ici à jamais. Je sais pas ce qu'elle raconte. La déesse de l'église peut mourir, mais jamais pour longtemps. Très bien. Donc apparemment, là, c'est la reine qui a banni un petit vieux. Il est revenu en mode vénère avec une armure dorée du chevalier de la balance. Et il les a tous envoyés en 11. Bah très bien. Formidable tout ça. Salut pseudo bleu. Et vous êtes beaucoup à avoir un pseudo bleu. Je sais pas si c'est moi qui ai un bug ou pas. Mais vous êtes beaucoup sur le chat à avoir un pseudo bleu. On est où? Oh putain. On peut plus. Allez, bannissez-moi ce pseudo bleu, c'est de sa faute. Je sais même plus où je suis. Non mais c'est vrai que... C'est quoi pseudo bleu? Bah ton pseudo en fait il est en bleu. Moi j'ai mon chat en night mode, en fond noir tu vois. Et ton pseudo il est bleu foncé, ça veut dire que j'arrive pas à le lire, je sais pas qui tu es. Donc c'est ça le pseudo bleu. Et en fait vous êtes beaucoup à avoir le pseudo bleu foncé. Tu vois par exemple Mati Matas juste au-dessus de toi, il a un pseudo bleu clair, je vois son pseudo. Mais toi il est bleu foncé, donc je vois pas qui tu es quoi. Mais bonjour quand même hein, sinon. Évidemment. Bon je sais plus où je suis tombé. Bizarre je le vois en violet, ouais mais ça dépend chez les gens en fait. Chacun le voit avec une couleur différente. Chez moi ton pseudo il est bleu foncé. Mais alors ça par contre c'est nul quoi. Si toi t'as choisi de le mettre violet, ton pseudo, et que chez moi il est bleu, c'est une cata. Non il est rose Mathieu Matas. Mais c'est sérieux, putain mais comment ça se fait? Mais c'est n'importe quoi ça. Moi c'est Ankoum. Et bah écoute, bonjour à toi Ankoum. Alors bonjour. Donc tu vois moi Mathieu Matas je le vois en bleu clair. C'est n'importe quoi. Mais j'ai BTTV, la Better Twitch TV. Alors par contre, s'il y a une option pour mettre tous les pseudos d'une couleur, je préfère le faire. Hein. Donc je vais aller bidouiller de ce côté-là parce que c'est vrai que quand il y a des pseudos bleu foncé, le mien je le vois bleu ciel. Bah oui, pareil. Voilà, moi je le vois en bleu ciel aussi. Mais si je peux changer la couleur, j'aime autant, ouais. J'aime autant. Je vois tout RGB. Ah oui, là, faut consulter là. Et en orange sur le téléphone. Non mais c'est ça, ça change les couleurs, c'est n'importe quoi. Enfin je comprends pas pourquoi ils font ça quoi. Mais bon. Oh secours. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je vous le dis, quand c'est des pseudos qui sont très foncés sur fond noir, j'arrive pas à les lire quoi. Alors, on devait aller où déjà? On monte. On monte. Et là, on était où? Et franchement pour se rappeler
Elle donne de vraies infos. Qui donne de vraies infos du coup, le pantin là? Quand elle a parlé du petit vieux là? Elle a dit quoi déjà? Elle a dit qu'il a envoyé la reine en prison, d'accord. Je sais pas ce qu'elle a dit, la nana de l'église qui disparaît jamais longtemps. Bref, je me rappelle déjà plus, on verra bien. Ici nous avons quoi? Dague furtive. Dague à un tranchant couramment utilisé par les espions royaux. Les armes tranchantes infligent d'importants dégâts aux chairs, mais leurs effets sont limités sur les armures et écailles renforcées. Les dagues sont très efficaces après une parade et surtout pour poignarder un ennemi dans le dos. Oh boy. Quand elle parle de la déesse de l'église, après je te spoil pas. Ouais, ça marche, ça marche. Bah écoute, je garde ça dans un coin de ma tête et on verra bien. Par là-bas plutôt. C'est un petit peu labyrinthique ici. Bon, c'est fait exprès, hein. C'est fait exprès. J'ai coché pseudo lisible dans le chat. Bah voilà, toi aussi c'est pareil, je te vois en bleu foncé. Mais tu sais que quand je coche pseudo lisible, tous les pseudos en couleur foncée, ça me les transforme en pseudo couleur claire, ok? Mais quand j'éteins le stream et que je le relance le lendemain, ça reset l'option. Donc j'en ai eu marre de cocher à chaque fois. Puis surtout j'oublie de le faire à chaque fois. Putain mais fais chialer. Je sais plus du tout où j'en étais, je sais plus ce que j'ai fait. Oh c'est horrible. On a été ici, on a chopé une clé là il me semble. Et ensuite, une fois que j'ai chopé la clé là, qu'est-ce qui se passe? Putain, il y a des trous. C'est ici que je suis tombé? Je sais plus. Ah d'accord, donc en fait, de l'autre côté. Ok. Donc en fait, ici, si on passe par là, j'ai ouvert un passage un peu plus loin. Et avec le passage que j'ai ouvert, ça me permet d'aller de l'autre côté du trou dans le sol. C'est ça. Normalement, on a déraillé tout le monde là. J'entends des petites cloches. Ok. Ici, il y avait la nana. Très bien. Et ici, je pense que c'est là que je suis tombé dans le trou, à mon avis. Donc, on reprend la visite à partir de cet endroit. Voilà, c'est bon. Je me suis remis bien dans le truc. Ce genre de moment dans le jeu vidéo, bah en fait ça dépend. Quand t'es spectateur peut-être, mais quand tu joues, franchement je trouve ça plutôt bien. Après c'est sûr que c'est beaucoup d'aller-retour et tout, mais quand tu joues, quand c'est toi qui as la manette en main, franchement il y a une ambiance quoi, il se passe quelque chose dans cet endroit. Alors il est volontairement très sombre, effrayant et tout, tu vois, cette espèce de putain j'y arriverai pas ou quoi. Ce côté un peu labyrinthique et tout, c'est complètement fait exprès, mais... Je sais pas, je trouve que ça marche quoi. Par contre à regarder, c'est vrai que ça doit peut-être pas être le plus palpitant. Ça je veux bien l'entendre. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est bientôt fini. Mais moi de toute façon, je préfère les... Qu'est-ce qu'il fait lui? Les mecs ils savent tellement plus quoi faire. Ils savent tellement plus quoi faire pour sortir de cette prison de mort qu'ils se sont dit bon allez on va se mettre dans un baril de chatte avec un petit peu de chance. On arrivera peut-être à s'en sortir vivant. Eh ben non malheureusement. Mais non. Mais non. Désolé. Aïe aïe aïe. Mais non moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Il y a une sacrée ambiance, c'est très très beau. Maintenant voilà ce côté labyrinthique, on ouvre des portes, on monte, on descend, etc. Bon c'est particulier quoi. Oh putain. Non, je trouve qu'il y a une sacrée ambiance, hein, tout dans les salles et tout, c'est assez... T'as vu? T'entends? Anneau d'acuité magique. Oh putain, un anneau carrément bon. Anneau malléable portant un sceau d'un vert clair. Augmente l'attaque magique au détriment de la défense magique. Fabriqué par Jerry, d'accord. Ça m'intéresse pas. Mais on l'a, et puis si un jour on joue magie... Eh ben on sera content de l'avoir. Âme de héros inconnu. Oh le sale mob.
Il sort mon gars et crac. Aïe 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 aïe, on savait qu'il y avait un piège, on le savait. Ici, pitié. Je viens de choper la PS5 avec Demon's Souls, je suis bluffé du remake. Ah, quel plaisir. C'est vrai que moi c'est la tarte, hein. C'est vraiment la giga tarte. La première zone, le palais de prolétariat là, c'est à couper le souffle. Et là j'en profite encore plus parce que là j'ai les bonnes couleurs. Hier j'avais un bug, j'avais pas les bonnes couleurs. Là j'ai les bonnes couleurs. Donc très content et sous le charme total. Sous le charme total. Eh ben, bah alors, j'imagine qu'il faut un arc, un truc comme ça. Après c'est moi qui visite, hein, c'est-à-dire que c'est moi qui ouvre toutes les geôles une par une et tout, mais oh, eh ben. Oh, un être humain. Je suis Freck, prisonnier ici depuis. Eh, c'est lui qui a fait la bague. Peut-être pourriez-vous m'aider à partir. Ouais, avec plaisir. Hein. Je suis un sage et je peux vous enseigner mon art en échange. Oh, méfiez-vous de ces gardes à tentacules. En fait, bon, visiblement, il faudra une clé un petit peu spéciale. Mais d'accord, Freck. Heureusement que j'ai vu le truc au sol, hein, putain. Bon, c'est pas ici, donc du coup, j'ai vu qu'on pouvait descendre encore un étage plus bas. Oh, c'est un labyrinthe, mon Dieu. Encore Khadgar? Putain, mais vraiment, vous êtes des ouf, hein. Moi, je sens que c'est des voix connues, mais alors à chaque fois... Mais tu sais qu'en France, c'est toujours les mêmes doubleurs, hein. Bloc de la prison. Clé de la cellule du premier étage. Putain, j'ai eu quoi? Elle ouvre le couloir verrouillé au premier étage. Et après, j'ai eu quoi d'autre? Putain, j'ai pas vu. Là. Clé de la cellule du premier étage. Bon, ok. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, c'est toujours les mêmes gros doubleurs qui sont sollicités sur les gros projets. C'est-à-dire que si jamais tu joues à The Last of Us 2, tu sais que The Last of Us, il y a eu un très gros budget. Donc puisqu'il y a eu un gros budget, tu auras souvent les doubleurs qui reviendront, les mecs très connus, les FF7 Remake, etc. C'est toujours ça, c'est toujours les mêmes doubleurs parce que voilà, ils sont pas des milliards à être très connus, quoi. Donc la voix de Khadgar, faudrait regarder. Est-ce que quelqu'un... pourrait regarder là tout de suite maintenant, ça pourrait être intéressant de savoir qui est justement cette personne qui a fait la voix de Khadgar et son nom d'ailleurs, et pouvoir voir justement ce qu'il a fait d'autre comme doublage. Ça pourrait être intéressant de regarder un peu les autres jeux sur lesquels il a travaillé. Je suis sûr qu'il a dû travailler dans beaucoup de jeux différents. Parce qu'il a l'air d'être... Oh putain, on peut descendre encore. Arbalète. Yo. Qu'est-ce que je peux faire? Attendez. Le délire du poids, ça me sort un peu du truc. Moi, ça me fatigue un peu, ouais. C'est pas dramatique, hein, mais c'est un peu chiant. Masque d'assassin. Oh putain, le masque anti-Covid. Il est là. Gants de sorcier, gants noirs. Attendez, il n'y a pas mieux à faire. Philippe Catoire, son nom. Ok, notons Philippe Catoire. On va remettre les jambières et on va essayer de partir plutôt sur des petits gants. Des gants noirs ou des gants de sorcier. Gants noirs. Je suis à 45 kg. Ah, ça change pas grand chose. Hein. Kawax. Kawax qui prend son 17e mois d'abonnement. Faut-il étaler le Nutella à la cuillère ou au couteau? Quoi? Pas du tout. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Merci à toi en tout cas. Nutella, c'est vrai que les deux teams sont bonnes. Hein. Moi, c'est ce qui me passe sous le coude en vrai. Hein. Des fois, c'est j'étale à la cuillère, des fois j'étale au couteau. Maintenant, j'avoue que la cuillère, j'aime bien, mais c'est chiant.
GG Lagib, 22e mois d'abonnement. Merci à toi également pour ton abonnement. Super sympa, merci à vous deux en tout cas. Jambière de gardien, on va les mettre en réserve. Je me rappelle surtout qu'il joue le méchant dans Shrek. Ouais, voilà, ça doit être quelqu'un de connu. Ça doit être quelqu'un de connu, à mon avis. À mon avis, je pense qu'il a fait d'autres jeux. Je pense, si tu regardes bien, il a dû faire des The Last of Us et compagnie. C'est quasiment sûr. Putain, j'ai peur. Il y a un Cthulhu là-bas, mais le problème, c'est que là, il m'a vu. Bon, là, c'est mort. Il s'est fait ses sub-hype, Polymac. Il s'est fait ses petits sub-hype. T'as bien raison. Putain, mais là, c'est un labyrinthe. C'est dingue. Le dogo. Merci pour les 100 bits, Woody. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit train de la hype? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit train de la hype? Eh ben je pense que si. Merci à toi. Ouais, ça fait plaisir, un petit train de temps en temps. Hein. Bon, par contre, c'est bon, il a pas fini le train. Hein, il a pas... il a pas fini le train. Quoi? Mais qui me tire dessus? Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez. Là, il y a embrouille, là. Là, il y a un bonhomme là-bas qui fait peur. Vous le voyez, il fait peur, hein. Ah bah Wizzy, tiens, on va pouvoir essayer si ça fonctionne en bas de l'interface. C'est trop loin de moi, le deuxième écran, je peux pas voir. Mais en bas de l'interface, il y a écrit Last Cheer. Est-ce que t'es apparu ici ou pas? Parce que... Oh putain de merde. Il m'a mis life. Ouais, t'es apparu. Ok, super, bah merci. Parce que c'est vrai que je savais pas si ça avait fonctionné ou pas, ce que j'ai fait. Super, bah ça veut dire que ça fonctionne, donc c'est très bien. Très bien, très bien. Parce qu'à la base, la barre en bas, franchement, je m'étais vraiment fait chier. J'avais mis des petites icônes et tout. Enfin, j'avais mis aussi le last don, évidemment, tout en dernier. Il n'y a rien qui a été sauvegardé. Je t'avoue, flemme de tout refaire, mais je le referai prochainement, là. Quand j'aurai un peu moins la flemme. Ouais, c'est top tier que je voulais savoir. C'est top tier. Donc si ça fonctionne, c'est tout bon. Comme ça, c'est bien la barre. Ben, en fait, j'aime bien parce que ça prend pas beaucoup de place. C'est en bas de l'écran. C'est quand même très important quand il y a quand même des gens qui te soutiennent et qui te permettent de continuer ton activité de streamer. C'est très important. Oh putain, j'ai failli le dérailler. C'est important quand même de le notifier à l'écran et de les remercier. Mais c'est vrai que voilà, pour des jeux comme Dark Souls, si ça peut faire un petit truc en bas, ça prend pas trop de place, j'aime autant. Maintenant, c'est clairement pas, c'est juste une ébauche, hein, c'est pas définitif. Il faudra que je le mette un petit peu plus. Faudra que je le fasse un peu plus propre, peut-être changer la police d'écriture, peut-être recentrer un peu les écritures, mettre les petites icônes et tout. Mais ça se fera petit à petit, ça se fera petit à petit. Salut toi. Est-ce qu'on peut parler au moins? Non, ok. Vous n'avez pas perdu la tête? Non. Je m'appelle Rydell. Pitié, faites-moi sortir de cette geôle. Le temps commence à presser. Je dois reprendre quelque chose sur mon cadavre. Ah, donc il est mort. Ok. C'est une espèce d'âme. Très bien, mais comment je fais pour... Vous le voyez, tout ce qui reste de moi n'est autre que mon âme. Mon corps est dans une autre geôle. J'imagine qu'il est à l'état de charogne. Peu importe l'état de mon cadavre, mais j'ai laissé dessus un souvenir de ma défunte épouse. Je vais bientôt rejoindre l'au-delà. Pour ce faire, j'aimerais être auprès d'un souvenir de ma bien-aimée. Je veux bien t'aider, mais j'ai pas la clé, hein, mon ami. Un serviteur royal avait jadis la clé de cette geôle. Ce gros porc avec son ventre comme une barrique. Oula.
Comme vous le voyez, mon corps est peu achevé. Eh ben écoute mon ami, grosse ambiance par ici effectivement. Si j'arrive à choper une clé, je viendrai te filer un coup de main, mais c'est pas pour l'instant, hein. Ah oui, ça tire à balles réelles, ça c'est sûr. Ah c'est lui qui gueule. Ah c'est lui qui gueulait. Pitié, oh, oh putain, c'est lui qui gueulait. Terrifiant. Écoute mon ami, je reviens, hein. C'est imminent, je reviens. Mais pour l'instant, on est à 40 minutes de vidéo, donc voilà, il y a des choses plus importantes à faire. Je gère les priorités. Très bien. Ici, on continue à descendre. On est pas mal là. J'ai l'impression qu'on est quand même pas mal avancé. Mais j'avoue, je sais pas trop où on est, je sais pas ce qu'on fait. Là-bas, il y a un bonhomme qui tire à balles réelles lui aussi. Hein? Parce que je suis à peine passé par là, il m'a balancé des bastos. Clé du premier étage, d'accord. Donc en fait, c'est vraiment la clé du deuxième étage qui pose problème. Hein. J'ai pas la clé du deuxième étage. Bon, très bien. Très bien, très bien. On continue à ouvrir les geôles. Et on y trouve R. C'est formidable ça. Fais attention à ne pas tomber. On fait attention au serviteur démoniaque de Cthulhu là. Oh putain, t'es qui toi? Un petit coup de dague, petit coup de lance. Je sais pas ce qu'il voulait le bonhomme, mais en tout cas, il avait l'air pas clair. Hein. Donc dans le doute, je préfère soulever. Bon, y a rien du tout. Je vais pas ouvrir tous les trucs pour rien là. Oh là là. Pitié. On est où là? On est au premier étage. Prison of Hope. First floor. Très bien. Côté ouest. Bracelet en argent. Ah, c'est la suite du stuff. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ajouré écu. Oh, c'est une espèce de stuff comme dans Dark Souls 1, là, une espèce d'armure à la DS1. Peut être cool, faudra que je compare avec mon armure. Mais j'ai envoyé en réserve, c'est trop tard. Âme de soldat inconnu. Bon, je crois qu'on va devoir se le farcir, hein, le lanceur de flash là qu'on avait vu un peu plus loin. Mais non, mais il y a R, je suis sûr qu'il y a des secrets là. Pas possible qu'il y ait autant de geôles inutiles. Oh putain, c'est là la bagarre. Oh, c'est là la bagarre, je crois. Qu'est-ce que c'est que cette boule là? Ah! C'est quoi cette boule dégueulasse? C'est des cadavres. Par contre, ça sert pas à grand chose. Hein. Je veux pas être méchant, mais c'est pas très très fort. Hein. Je m'attendais à un peu plus impressionnant. Allez, vieille épice. Oh là là. Et ça crispe les mains. Hein. C'est con à dire, mais waouh. Putain. Ah. J'ai entendu un éclair. Ça crispe les mains, ce genre de niveau. C'est très sombre. Ça te demande une concentration de chaque... Oh putain. Les barils de Shatman. Ça te demande une grosse concentration, mine de rien, quoi. T'as peur de te faire alpaguer par un Cthulhu à chaque porte que tu traverses. Allez. Là, on a deux possibilités. Soit à droite, soit à gauche. On va aller voir ce qui se passe vite fait à gauche. On est au premier étage, c'est-à-dire qu'en fait, on a commencé au troisième, je crois. On est monté au quatrième. On a changé d'aile. Et là, on est redescendu au premier de l'autre côté. C'est quelque chose, hein. Par contre, ce qui serait absolument fantastique, le jeu vidéo, non mais vraiment, là, je le demande, mais de manière, voilà, de la manière la plus solennelle possible. Un raccourci, s'il vous plaît. Un raccourci, s'il vous plaît. Putain, j'ai cru que j'allais tomber dans le vide. Ouah, putain, la peur de ma vie. Ah, moi, j'ai pas besoin de jouer à Resident Evil pour avoir peur. Hein. Moi, je joue juste à Demon's Souls. Hein. Ça me suffit. Hein. Oh là 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 là.
comment j'ai flippé. Bon. Qu'est-ce qui se passe là? On a un petit objet. Ok, stock. Ça fait 14 fois qu'on la drop. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On prend, on prend. C'est où la suite? Là. On a dit qu'on avait deux possibilités. Soit aller à gauche, soit aller là-bas à droite. Donc on continue vite fait notre tour. Et ben voilà, notre tour il est terminé puisque regardez, il y a un trou. Donc effectivement, on a bien fait de commencer par la gauche. Et maintenant, on va essayer... Il faut pas que j'accélère. On a tout notre temps, on a tout notre temps. On va faire le tour tranquillement. Mais vraiment, j'ai besoin d'un raccourci. Hein. Non, genre vraiment. Hein. Putain, mais je sais plus du tout par où je suis arrivé. Je crois que je dois aller par là. Il y a quelqu'un qui se marre trop à distance. Oh, merde! Bon. Ça a encore l'air d'être une invention du démon, ce truc-là. Super. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Alors. Rien d'intéressant par là, très bien. On va être obligé d'y aller. Hein. Ah. Ah. Prisonnier clé du gardien. Je viens de choper la clé du gardien. Prisonnier. Prison clé du gardien. Qui ouvre la salle du gardien de la prison de l'espoir. Ah ouais, mais encore faut-il savoir où aller. Qu'est-ce qui se passe là? Ça tire des salves de 3 flèches. Ok. Là apparemment on va pouvoir sauter sur le rebord pour aller chercher l'objet qui est là-bas. On va peut-être commencer par ça. Qu'est-ce que c'est que cette machine de mort là? Mon dieu! Ça tire à mort, voilà, quand je me bouge ça s'arrête, bah bien sûr. Putain. Hop là. Rapière mercure. Mercurochrome. Manier une rapière permet, voilà, donc c'est exactement pareil, hein, c'est juste, c'est une petite rapière, voilà, c'est exactement la même... Oh putain j'ai eu peur. En montant j'ai juste... Putain mais... C'est quoi cet endroit? Rendez-moi mon bolétaria, putain. C'est beau, c'est magnifique, y a pas de problème, mais... La vache quoi. Je veux juste voir ce qui se passe. Bon apparemment il faudra passer vers cette espèce d'engin de mort, mais je vais juste voir vite fait là ce qu'il y a ici. Je pense qu'il y aura des trucs à débloquer. Non. Encore une geôle vide, on va pas se faire chier hein, à chaque fois. Oh mais non, il n'y a rien. Sans blague, qu'est-ce que je suis censé faire avec cette machine de mort? Donc apparemment c'est là le chemin, hein. C'est à gauche. Ah! Est-ce que ce serait pas un raccourci que je viens de débloquer là? Non, il n'y a qu'une seule porte. Attends, ça a utilisé quelle clé? Ça a utilisé celle que je viens de choper là? Oh, c'est des démarches tout ça. Oh, on va pas remonter, mais pour... Qu'est-ce que c'est que ça? On remonte les gens. Je comprends rien. Oh putain, on est en train de remonter. Mais quoi, on va remonter jusqu'où? Mais c'est pas vrai. Mais c'est fermé en plus. Mais quoi? J'arrive à dropper une clé qui m'ouvre une porte. Et quand je monte, c'est fermé. C'est pas une blague ça, sérieux? C'est pas une putain de blague? Donc la clé qui sert à rien en fait. Une clé qui m'emmène vers une autre serrure quoi. Bon. Eh ben dis donc.
Ah, c'est des démarches, hein, cette zone. Hein. Mais moi, en fait, ce qui m'angoisse le plus et ce qui m'énerve le plus, c'est que vous avez vu tout ce qu'on vient de faire là depuis tout à l'heure. Vous avez bien vu tout ce qu'on vient de faire. Bon. Imaginez, je crève. Non mais vraiment, au bout d'un moment, il faut savoir se poser les bonnes questions. Imaginez là, je crève sur cette machine des enfers. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. En termes de pourcentage, on est à peu près sur du 87% de chances que je crève. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va tout recommencer de zéro? Ça veut dire que je vais me perdre encore dans ces couloirs de fou? Ah là, c'est ça moi qui m'angoisse. Je vous le dis franchement. Je sais pas quoi faire, ma bonne dame. Je ne sais pas quoi faire. Peut-être qu'il faut aller de l'autre côté. Peut-être que... Ok, ça passe. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Oh putain. Comment je remonte par contre? Oh si, c'est bon. Non mais c'est... Enfin, c'est un truc de fou là. C'est quoi cette machine des enfers quoi? Mais c'est sûr que je crève en fait. Ça se trouve en fait c'est pas du tout par là, mais alors pas du tout par là qu'il faut passer. Moi je suis en train de me... Putain mais si c'est pas là, c'est où alors? Moi je l'ai pas du tout là. Ah ouais, il faut... Ouais, il faut connaître, hein, il faut connaître. Putain. Ah, c'est pas fait pour tout le monde ce jeu vidéo, je vous le dis, hein. 100% tu crèves si t'y vas, ah oui. Ah putain, c'est vachement rassurant ça, dis donc. 100% tu crèves si t'y vas. Ah merde alors. Bon bah on est mal barré. Regardez, c'est juste en face là. Hein. J'ai l'impression que derrière, ouais, le chemin il est derrière. Hein. Et ben... Ouais mais c'est quand même très dur de se repérer, je te le dis franchement, c'est très dur parce que ça se ressemble, on est dans le noir et tout, c'est... En fait le problème c'est que j'ai l'impression que j'ai été partout quoi. J'ai l'impression que j'ai été partout, j'ai l'impression que j'ai fouillé partout. Donc... C'est dur, c'est dur. C'est dur. Alors, par là... Attends, c'est quoi ça? Pourquoi il y a une Joe là avec un truc et j'y suis jamais allé? C'est une blague? Attends, mais à quel moment je suis passé à côté de cet objet? MDR? C'est un truc de ouf. Est-ce que je suis déjà passé par là? Mais oui, j'ai tout ouvert sauf celle où il y a un objet. Mais n'importe quoi, moi. Mais c'est une blague. Oh putain. Ouais, c'est un peu compliqué là. On va pas se mentir, c'est un petit peu compliqué parce que c'est dur de se repérer dans ces couloirs. Je ne sais pas ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que je dois faire et quand je dois le faire. Tu vois là, est-ce que je reviens ici? C'est sûr, il y a un autre chemin, mais alors on va essayer de le trouver, mais... Est-ce que je suis au bon étage? Bon, écoutez. Je pense qu'on va essayer de remonter un étage. Tu peux passer la machine, tu fais des roulades dès que t'entends le bruit. Ah oui, d'accord. Donc en fait, vous êtes en train de me dire que il y a moyen de passer cette machine de la mort en ayant un timing à peu près proche de la perfection, quoi. Ouais, donc autant vous dire que vous savez pas à qui vous avez affaire. Hein. Donc autant vous dire que c'est mort, hein, cette technique. Ah oui, d'accord, ouais. Mais pourquoi c'est fermé? Mais quel enfer. Ah oui, d'accord, ouais. Donc en roulade... Ah non, moi je suis pas serein. En fait, la question que je me pose, c'est que là, on est à 55 minutes de vidéo quasiment. Et il serait temps de couper cet épisode. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que je testerai pas? Tout simplement. Je teste. Soit ça passe PGM, soit ça passe pas, je crève et c'est pas grave. Au prochain épisode, eh bien on recommencera de tout en haut, du début,
Et on fera en sorte de tout clean proprement et de trouver ce deuxième chemin, quoi. Parce que là, en même temps, s'il y a un deuxième chemin, je vois pas où il est là. Hein. Je vous le dis franchement. Ça se trouve, il n'y a pas d'autre chemin. Allez, vas-y, on va le faire. Hein. On va le faire. J'ai pas beaucoup d'âme. C'est bon, j'ai les roulades nickel. Ok, parfait. Let's go les gars, let's go. Est-ce qu'on va finir cette vidéo sur un échec ou sur une réussite critique? La réponse dans quelques instants. Let's go. Une flèche, t'es mort. Ok. Une flèche, t'es mort. Ils abusent. Mais par contre, ouais, le timing, en fait, moi je me suis dit, dès que j'entends le premier bruit, je spam roulade. En fait, c'est pas du tout ça. Il faut faire tac, tac, tac. Il faut pas faire tac, 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 comme je l'ai fait. Tac, tac, tac. Ouais, non, là, je sais que je l'aurai le timing, mais franchement, c'est abusé. Une flèche, t'es mort. Je pensais franchement que j'aurais eu le droit à l'erreur. Je me suis dit au pire j'en prends une, ça me met mi-life, j'aurai le droit à l'erreur. Enfin bref, en tout cas YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, on reprendra et puis cette fois-ci on trouvera le bon chemin. Allez, à très bientôt. Bye bye.